Bien-aimés, je vous salue. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Voilà, et je me prénomme Ahmed, voilà, pour ceux qui me connaissent. Voilà, et pour la plupart des amis d'enfance dont j'ai fait l'enfance à Beauville, ils m'appellent Amidou. Voilà. Et j'ai décidé de vous rendre ce témoignage-là pour nous encourager dans le Seigneur Jésus-Christ et vous dire que le Seigneur Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin du salut. Et tout petit, j'étais avec les parents à Beauville. Et comme tout bon petit musulman issu d'une famille musulmane, mon père était quelqu'un qui était attaché à l'islam. Voilà, il ne manquait pas les prières, ces 5 prières quotidiennes. Et il incitait même tout le monde dans la famille à prier en tant que musulman. Voilà, et vraiment, on était attaché à cela. Et parfois même celui qui n'obéissait pas à ce que mon père voulait, parce que mon père était un musulman, et les voisins aussi qui étaient là, voyaient la famille comme une famille musulmane. On avait pour voisins des familles musulmanes. Et notre père nous incitait tout le temps à la prière en tant que musulman. Et chaque jour, celui qui ne faisait pas la prière, il était même sujet de représailles par notre papa. Et il était appliqué à cela, il veillait sur ça très bien. Et c'est ainsi que j'étais dans une famille musulmane. J'avais des amis musulmans et nous marchions ensemble. Et j'étais d'abord élève. Et étant élève, j'ai fini avec le cycle primaire. Après, je suis allé à Beauville. À Beauville, je suis allé jusqu'en 3e. J'ai arrêté en 3e. Et c'est comme ça que je suis revenu au village auprès des parents, parce que les parents n'avaient plus les moyens pour me faire continuer à l'école. Et c'est comme ça que j'ai pris les attaches, voilà, d'un blanc qui était avec nous au village là-bas. Et tout le monde connaît bien ce blanc-là, parce qu'il n'est plus là-bas. Et je travaille dans la plantation de ce blanc. Et je travaille là-bas avec des frères, des amis, des connaissances musulmans. Jusqu'à ce que, dans l'année 1998, dans le mois de janvier 98, je tombe malade, étant à la plantation là-bas. Et étant à la plantation, quand je tombe malade, quand je vais à la plantation pour travailler, je suis malade. Mais quand je rentre à la maison, ça va. Quand je vais travailler chez le blanc, je tombe malade. Mais quand je rentre à la maison, ça va. Et finalement, dans les investigations qu'il y avait entre les patients, seulement j'étais musulman. Et je suis allé à l'hôpital, on a fait tous les tests, on ne voyait rien. On a fait les examens, on ne voyait rien. Et finalement, quelqu'un m'a regardé, m'a dit non, écoute, cette affaire que tu vis, c'est pas simple, c'est un sort qui t'a été lancé. Et que vraiment, c'est un sort à laquelle vraiment, c'est pas bon. Et j'étais en train de lutter de gauche à droite, cherchant des possibilités pour pouvoir vraiment retrouver la guérison. Voilà. Et c'est ainsi que la question de la vie après la mort a commencé à sonner dans ma tête. On m'a dit que la maladie que j'ai, c'est une maladie grave et j'ai risqué même d'en pâtir. Et j'avais un oncle, et c'est ça que, comme ça que j'ai approché cet oncle-là pour commencer plus à parler un peu concernant les choses sur la vie de l'homme après la mort. Et il m'a encouragé, il m'a demandé vraiment de m'attacher plus à Allah, que parce que c'est Allah, c'est après la mort, il y a des questions qui vont nous poser quand on est dans la tombe, il m'a parlé de beaucoup de choses. Et après tout ça, je lui ai dit vraiment, c'est vrai, j'accepte mon oncle de m'attacher à Allah, mais actuellement je souffre, je ne me sens pas très bien. Et même quand je dors la nuit avec la maladie que j'ai des difficultés. Est-ce que tu peux me donner une sourate, quand je vais dire cette sourate-là, dans mon sommeil, peut-être avant de dormir, le mal que j'ai à la fraise, pour que le mal soit apaisé. Il m'a dit comme ça, écoute, mon neveu, il y a une sourate du Coran, quand tu récites cette sourate-là, et vraiment c'est sûr que le Seigneur va apaiser ton mal et tu vas bien dormir. Et c'est quelle sourate il m'a donné? C'est la sourate Qul Huwallahu qui m'a donné. Et il m'a dit, si tu vas, avant de dormir, il faut réciter la sourate Qul Huwallahu au moins 9 fois. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Quand je suis parti, pendant la nuit avant de dormir, j'ai commencé à réciter la sourate Qul Huwallahu. J'ai dit Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad, Lam Yalid, wa Lam Yakun, wa Lam Yulad, Lahu Kufuwan Ahadun. J'ai récité ça au moins pendant 9 fois. Et pendant que je récitais ça, il y a un sommeil qui m'a pris. Tenez-vous bien, quand j'ai dormi dans le sommeil,
voici que je vais voir un être bizarre qui va venir. Cette tête-là, je ne le vois ni de la tête ni de la queue. Il est grand de taille, il est revêtu en tout noir. Et il vient et me saisit par la main. Ça, c'était la nuit. Voilà, une nuit, entre 2h et 3h. Il me saisit par la main et dit, bon, le moment est venu, je pense que tu as assez souffert, viens, on va partir. Et là, il a commencé à avoir une lutte entre moi et ces têtes-là. On a commencé à lutter. J'étais sur les lits en bambou du village, là. Ça, c'était à Beauville. À Petit, Yapoga, tous ceux qui connaissent le village. J'ai quitté le lit en bambou et je suis tombé. Et quand je suis tombé, j'ai ouvert la porte. J'ai commencé à courir dans la cour. Je suis sorti. J'ai commencé à crier. J'ai dit, l'amour est venu me chercher, l'amour est venu me chercher. Et ma maman qui a entendu aussi les cris, elle a couru, elle est sortie de la maison dehors, les maisons du village, la maison en banco, elle est sortie. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, non maman, l'amour est venu me chercher, l'amour est venu me chercher. Elle dit, mais attends, tu commences à devenir fou ou bien? Tu as un problème ou bien? Comment tu peux crier comme ça à 2h, 3h du matin? Dis, l'amour est venu te chercher. C'est quoi le problème? Elle dit, non, c'est vrai maman, l'amour est venu me chercher. Ils ont commencé à rire, ils ont pensé que je délirais, que ça n'allait pas chez moi. Or, moi je savais dans le sommeil ce que j'avais vu. Après avoir récité la sourate Qul Huwallahu, il y a un être bizarre qui m'est apparu. Et je vous assure que depuis ce jour, je n'ai plus jamais récité cette sourate-là. Et étant là, les jours passaient. Et 2 semaines après, j'ai dit à mon papa, j'ai dit, bon, je vais te quitter parce que vraiment, je suis avec toi. Ici, les choses ne vont pas bien comme je veux. Et voilà même, je suis malade, je ne comprends pas. Je pense que je vais partir à l'aventure avec la maladie. Même si quelque chose de difficile va m'arriver, je pense que j'accepte de partir. Et c'est comme ça que mon père m'a donné la permission de quitter le village et de venir sur Abidjan. Quand je suis arrivé à Abidjan, j'étais chez un grand frère à la Riviera 2. Et étant chez le grand frère, et j'étais toujours malade. J'étais toujours malade. J'ai visité parfois quelques personnes pour leur demander à des gens s'ils n'ont pas, j'ai tel mal, j'explique le mal à des gens, mais les gens n'ont pas la possibilité. Tout ce que j'explique, ils me disent d'aller voir l'hôpital. Et je sais que déjà j'ai été à l'hôpital, mais l'hôpital n'a pas donné de solution. Et j'étais là, je souffrais. Chaque nuit, quand j'étais comme ça, à chercher quelque chose à manger. Parce que même quand je mangeais, la nourriture n'arrivait pas à rester dans le ventre. Mais je mais du salut. Il disait beaucoup de choses. Ben, moi, je n'étais pas vraiment attiré par ça. Parce que je suis musulman, j'ai dit, mais ceux-là, ils disent quoi? Ils sont en train de dire des choses, vraiment, est-ce que vraiment Jésus peut sauver? Quelqu'un qui est venu sur la terre comme un homme, il a vécu comme un homme, il a fait les choses comme un homme. On va venir nous dire qu'il peut sauver? C'est pas vrai. Jésus ne peut pas sauver. Donc je partais, il y a un qui m'a interpellé, il dit, non, jeune homme, il faut venir t'asseoir, Jésus peut faire le miracle. Je dis, non, moi je suis malade, non, viens t'asseoir, Jésus va faire le miracle. Et quand il m'a appelé de venir m'asseoir, je suis venu m'asseoir, mais il y a quelque chose qui m'est revenu à l'esprit. Au moment où j'étais au village, j'étais malade. J'étais là une nuit, quand j'étais couché dans la chambre, et il y a une église des Assemblées de Dieu qui n'était pas trop loin de la maison, peut-être, je pense qu'il était peut-être à au moins 25 mètres de la maison. Et pendant qu'ils étaient couchés dans la maison, je les entendais chanter. Et pendant qu'ils chantaient, il y a un esprit qui m'a dit, si tu as pu rencontrer les gens qui disent Alléluia, là, tu vas recevoir la guérison. Mais j'ai banalisé. Mais quand même ce jour-là, à la Riviera 2 à Nono, je me suis assis. Et ce monsieur-là, ils étaient 4, je pense que ces jeunes gens-là, ils étaient 4 au nombre de 3. Il y avait 3 jeunes et puis une fille. Bon, ils sont là, du cas, bon, après, ils ont fini de parler. Ils n'ont pas eu beaucoup de personnes. On était, je pense, 2 ou 3. Moi, j'étais la 3e personne, j'étais assis là. Ils ont posé la main sur moi. Ils m'ont dit ceci. Ils ont prié, ils ont fait des paroles, ils ont dit des paroles. Et puis après, ils ont venu dire Amen. Et ils m'ont dit d'aller, que Jésus m'a guéri, que Jésus m'a rétabli. Oh, ceux-là même là, je ne sais pas, les histoires de...
Jésus t'a guéri, Jésus a fait quoi? Ça, c'est des histoires. Je suis parti dormir bien aimé, je vous assure. C'est la nuit où j'ai le plus bien dormi après plus de 7 mois de maladie dans mon corps que je ne comprenais pas. J'ai dormi ce jour-là. Les autres jours, quand je dors là, je me réveille. Quand je dors à 22, je me réveille à partir de 2h, 3h du matin. Mais c'est le jour où j'ai dormi jusqu'à 10h. Et j'étais complètement... Non, je vous assure, c'était incroyable. La nuit, ma nuit a été paisible. Toutes les douleurs qui passaient dans mon corps, tout le mal, tout ce que je vivais comme douleur dans mes os, tout ça, ça a disparu cette même nuit. Et vraiment, j'étais dépassé. Et figurez-vous, après ça, je n'ai pas donné ma vie à Jésus. J'ai dit, bon, voilà, c'est des... Voilà. Donc après ça, je continuais à vivre ma vie. Ils ont prié, ça allait, mais je continuais à vivre ma vie. J'ai fumé, voilà, j'étais dans la vie active. Jusqu'à ce que, en l'an 2000, je croise un missionnaire américain qui m'a reposé encore la question du salut, c'est-à-dire la vie après la mort. Il m'a demandé, il dit, Ahmed, il dit oui, il dit, mais de la manière que tu vis aujourd'hui, est-ce que après la mort, tu es sûr d'être sauvé? Et ce missionnaire américain, il s'appelle John Sikiti. Je lui ai dit non. Moi, je suis musulman. Je sais qu'en tant que musulman, aujourd'hui, si je meurs, j'irai au paradis. Je sais qu'en tant que musulman, si j'ai fait bien mes prières quotidiennes, si je vais à la Mecque, si je fais des sacrifices, je fais des aumônes, après ma mort, je serai sauvé. Et il dit, mais qu'est-ce qui prouve que tu seras sauvé? Je dis non, en tout cas, le Coran est clair. Après ma mort, je serai sauvé. Et ce missionnaire-là, il m'a vu quelques 2 ou 3 fois, on a échangé toujours sur la question du salut. Je l'ai parlé, même, une fois il m'a croisé, il a voulu me rencontrer, me parler encore de Jésus. J'ai vu qu'il venait, je me suis levé, je suis parti, je ne l'ai pas attendu. Un autre jour, il est venu encore, il rentrait, il m'a vu, et quand on a échangé dans les échanges, il m'a encore parlé de Jésus. Je lui ai dit, bon, d'accord, tu me parles de Jésus, certes, mais moi, jusqu'à présent, je n'ai pas encore la conviction. Il dit non, bon d'accord, comme je n'ai pas la conviction, comme tu n'as pas la conviction, j'ai une Bible ici. Je te donne ma Bible. La Bible que tu as là, tu prends la Bible, tu regardes dans la Bible, et pendant que tu regardes dans la Bible, aussi dans le Coran, il faut faire tes recherches. Voilà. Et si, dans le Coran, tu as l'assurance de ton salut, tu restes dans le Coran. Mais si tu n'as pas l'assurance de ton salut, ma Bible, tu la gardes, je vais venir la prendre. Il dit, il n'y a pas de problème. Donc il m'a donné la Bible. Et c'est ainsi comme ça que j'ai commencé à lire la Bible. Et j'ai regardé dans la Bible. Quand je regarde dans la Bible, dans la Bible, je vois que dans la Bible, dans Éphésiens 2, le verset 8, on nous dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par nos efforts. Ce n'est pas par nos actions bonnes. Et que comme la grâce c'est un don que Dieu nous donne, ce n'est pas par les efforts que nous fournissons qu'on peut être sauvé, mais c'est quelque chose que Dieu nous donne de manière gratuite pour qu'après la mort nous ne soyons pas condamnés, mais nous soyons sauvés. Et dans le Coran, quand je regarde, le Coran, c'est le Coran 99, alors 7 à 8, on dit que le plus petit péché semblable au poids d'atome paraîtra dans la balance. Si c'est un bien, ça va paraître. Si c'est un mal, ça va paraître. Et moi, je sais que je suis un homme, je suis un pécheur. Je ne pourrais pas poser d'actions bonnes plus que d'actions mauvaises. Forcément, si on va tenir compte de mes actions bonnes que je vais poser et de mes actions mauvaises que je vais poser, je sais que certainement les actions mauvaises vont dépasser les actions bonnes. Et forcément, du jour au lendemain, je serai condamné. Et dans la Bible, il est écrit clairement, noir sur blanc, que Dieu m'a sauvé par la grâce. Ce n'est pas par mes efforts, ce n'est pas par mes actions. Je n'ai rien donné, mais Dieu m'a fait grâce d'être sauvé. Mais l'autre côté, on me dit, c'est pas mes efforts, c'est pas mes bonnes œuvres. C'est-à-dire, si je pose des actions bonnes, si le péché, les actions, les bonnes choses que je vais faire, que je ferai, si c'est plus, ça pourrait me sauver. C'est ça. Si les mauvaises choses que je ferai aussi, si c'est plus, ça va me condamner. Et quand j'analyse les deux phases, j'ai compris finalement que c'est Dieu qui nous fait la grâce et nous avons cette grâce-là par Jésus qui nous sauve. Ce n'est pas par comment on appelle ça, les actions bonnes, c'est pas par l'attitude, c'est pas par le comportement, mais Dieu nous fait tout simplement grâce à travers Éphésiens 2:8. C'est comme ça que quand j'ai compris que Jésus était le chemin du salut, j'ai gardé la Bible de ce missionnaire.
Il est venu me demander à plusieurs fois de reprendre sa Bible. Je lui ai dit non. J'ai gardé la Bible et la Bible est restée avec moi. Et cette Bible-là, j'ai encore appris beaucoup de choses dedans. Et finalement, j'ai compris que j'étais dans un dilemme où finalement j'étais obligé d'accepter Jésus comme le Seigneur et Sauveur. Et je n'ai pas donné vite ma réponse au missionnaire, mais j'ai gardé quand même sa Bible. Jusqu'à ce qu'un jour, quand il passait, je lui ai dit, tiens, ce que tu as dit, c'est vrai. J'ai lu dans la Bible, j'ai compris que la Bible, dans la Bible, il est écrit noir sur blanc, je lui donne le passage, Éphésiens 2:8, que nous sommes sauvés par la grâce. Mais de l'autre côté, dans le Coran, c'est dit que c'est ce que nous ferons en bien comme en mal, c'est à partir de cela qu'on sera jugé. Et c'est comme si que j'ai accepté de confesser Jésus publiquement devant lui. Et il m'a pris et il allait me confier à l'église où j'ai accepté de donner ma vie à Jésus et de changer de vie pour devenir chrétien. Alors bien aimé, ce que je veux vous dire en ce jour, il ne s'agit pas, surtout à mes frères musulmans, à mes soeurs musulmanes, il ne s'agit pas d'aller dans une religion. J'ai commencé mon témoignage depuis quand j'étais à Boville, pour ceux qui me connaissent. Plusieurs même me connaissent. Aujourd'hui, même d'autres me voient comme quelqu'un qui est kafri, d'autres me traitent de kéfiroun, quelqu'un qui vraiment est traître, a régné la religion de son père. La religion de ton père, de ta mère ne peut pas te sauver. Ce qui est important aujourd'hui que tu dois chercher à savoir, c'est de savoir réellement si après la mort, à l'instant même où tu es, si tu es mort, est-ce que ton âme est sauvée? Après la mort, est-ce que tu es sûr d'être sauvé? Il ne s'agit pas d'aller parce que ton père te dit aller à la mosquée. Il ne s'agit pas d'aller parce que les parents sont déjà musulmans, vont à la mosquée. Ils vont s'asseoir à la mosquée. On récite des sourates coraniques. On nous fait, il y a des sacrifices à faire, certaines choses à faire en tant qu'enfant musulman. Et même il y a des choses qu'on nous demande de faire. Il ne s'agit pas de faire tout ça là et puis ne pas être sûr, ne pas avoir la conviction qu'on est sauvé après la mort. Et je vais encourager mes frères musulmans, mes sœurs musulmanes, à se lever à ces jours-là, à chercher comment être sauvé après la mort. Parce que c'est pendant la vie, c'est de son vivant que l'homme doit chercher à savoir s'il est sauvé ou non. C'est pas après la mort. Parce que d'autres disent que non, et pendant que j'étais musulman, j'ai même eu quelques discours avec mon oncle qui me disait que non, on ne peut pas savoir de son vivant, on ne peut pas savoir quand on est vivant, qu'on est sauvé. C'est après la mort, quand on va arriver là-bas, certainement que Dieu nous fera, Dieu par le peut-être va nous faire grâce de sauver. Et je vais dire à tous ceux qui pensent comme ça que c'est faux. Ce n'est pas après la mort qu'il y a une exception de peut-être, où il y a quelque chose qu'il faut trouver en peut-être pour pouvoir être sauvé. Mais c'est dès son vivant qu'il faut chercher comment être sauvé après la mort. Et je vais encourager tous ceux qui recherchent la vérité. Moi, de la même manière, j'ai récité le Kul Allah au Samad. Et puis, il y a eu cette force puissante qui est venue me chercher la nuit pour partir. Quelqu'un aussi peut faire la même expérience. Tu peux faire la même expérience de chercher à savoir, dis, Dieu, je te cherche réellement. Si tu es le vrai Dieu, si tu es le Dieu véritable, si tu es le Dieu du salut, qui est celui de la Bible, révèle-toi à moi. Je vous assure que Dieu va se révéler à vous. Dieu n'est pas le Dieu de la perdition. Dieu n'est pas le Dieu du peut-être. Dieu n'est pas le Dieu de la peu près. Mais Dieu est le Dieu de la vérité. Quand tu cherches la vérité, tu trouves toujours Dieu. Et je vais encourager un frère musulman, une sœur musulmane à se lever, à chercher le chemin de la vérité, à chercher le chemin qui sauve. Et ce chemin-là, c'est le chemin de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le Sauveur des Sauveurs. Celui qui est venu mourir à la croix pour racheter ses enfants, pour sauver l'humanité. Je vais encourager quelqu'un à se lever aujourd'hui, à prendre son Coran à déposer, à prendre sa Bible à déposer et à essayer de poser la question à ces deux livres-là. La Bible à droite, le Coran à gauche, de chercher à savoir où, de chercher à dire à Dieu, Dieu, je veux aujourd'hui que tu me révèles où est le chemin vrai. Dans la prière, Dieu va se révéler à vous certainement.